Christ ressuscité. Priez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Christ ressuscité. Priez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous voici déjà le 4e dimanche de Pâques. Vous voyez, le temps passe vite et nous sommes toujours chez nous. Eh bien, c'est chez nous que nous accueillons le Seigneur qui vient nous purifier, nous pardonner, qui vient nous nourrir de sa parole et nous rejoindre dans nos cœurs d'une façon que lui seul connaît. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, Rien ne ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien Ne ne saurait saurait me me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revenir. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, Rien rien ne ne saurait saurait me me manquer. manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais
Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Célèbre refrain de ce non moins célèbre psaume 22, nous l'avons tellement entendu. Et nous savons bien que c'est vrai. Avec le Seigneur comme berger, c'est-à-dire comme guide protecteur, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Vous voyez, nous n'avons même plus peur de la mort. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Eh bien, avec lui à nos côtés, nous ne saurions manquer de rien. Et pourtant, actuellement, nous faisons l'expérience du manque, du jeûne, assez cruellement. Nous manquons notamment de vie sociale, de liberté. En fait, nous manquons surtout les uns des autres. Ce qui est beau d'ailleurs, cela nous rappelle que nous sommes des êtres de dons et de relations, ce que nos gouvernants ont visiblement oublié. À ce sujet, il y a quelques jours, Monseigneur Aupetit déclarait ceci, je le cite, « On a l'impression que nos gouvernants, de quelque bord qu'ils soient, il leur manque vraiment quelque chose d'essentiel, l'anthropologie. On l'a bien vu avec les personnes âgées qu'on laisse mourir toutes seules, sous prétexte d'une survie éventuelle. L'anthropologie de nos gouvernants, c'est zéro. Ce sont de très bons administrateurs, ils ont fait des études particulières pour l'organisation, etc. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que fondamentalement l'humanité? Ça, ils ne savent pas du tout. Je peux vous dire que quand je discute avec eux, c'est ça le grand vide. Le grand vide, c'est l'homme, c'est le bien-être humain. L'homme ne vit pas seulement de pain. S'il n'y a pas ça, c'est un vide abyssal.
Et nous, ce que nous proposons, c'est justement autre chose, c'est de pouvoir recréer de l'humanité et non pas seulement de la survie et de la bouffe. » Fin de citation. Ça fait plaisir d'entendre un évêque dire à la radio les choses clairement. Vous voyez, chers frères et sœurs, n'attendons pas de nos gouvernants ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Hein. Ils sont de bons administrateurs, mais ce ne sont pas eux le bon berger, notre sauveur. Monseigneur Aupetit disait cela en réaction à la décision inattendue du gouvernement de repousser au 2 juin l'autorisation des célébrations dans les lieux de culte, alors que presque tout le reste de la vie sociale et professionnelle reprend. Il ajoutait que aller à la messe, ce n'est pas aller au cinéma, ce n'est pas une distraction. La messe, c'est quelque chose de vital pour nous les chrétiens. Et de fait, on en a tous assez d'être confinés, enfermés dans des enclos séparés. On aimerait pouvoir se retrouver tous ensemble dans nos bergeries paroissiales, là où, ensemble, nous recevons la parole et le corps de notre bon berger. L'homme, ce n'est pas un animal, ou en tout cas pas uniquement un animal. La vie, ce n'est pas seulement la vie biologique ou médicale. Nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes également un cœur, une âme, qui ont besoin de leur nourriture propre, relation, union à Dieu, etc. Corps et âme, nous sommes appelés à la vie éternelle. En ce dimanche des vocations, rappelons-nous que notre vocation commune, c'est la sainteté, c'est-à-dire la vie avec Dieu dans la grande bergerie du ciel pour l'éternité. Et de cette vie en plénitude, de cette vie en abondance, comme dit Jésus, eh bien, Jésus lui-même est la porte d'entrée. Il veut rassembler tout son troupeau au ciel, c'est-à-dire qu'il veut nous sauver. Moi, je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Mais alors, chers frères et sœurs, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Alors, nous avons appris, bien sûr, au catéchisme et tout au long de notre vie chrétienne, que être sauvé, cela signifie être lavé du péché originel, être purifié de nos péchés personnels. C'est pouvoir aller au ciel. C'est pouvoir recevoir la vie éternelle après notre mort. Vie éternelle qui, en fait, commence dès maintenant, si nous acceptons l'amitié de Jésus. Mais plus fondamentalement, qu'est-ce que ça signifie pour nous, là, maintenant, être sauvés? Eh bien, je crois, pour parler un langage que pourraient comprendre tous les hommes, que être sauvé, c'est réussir, mais vraiment réussir sa vie. Être sauvé, c'est réussir sa vie. C'est à bien distinguer de réussir dans la vie. Être sauvé, c'est voir la réalisation des espérances les plus fortes, les plus profondes qui sont dans notre cœur. Parce que nous portons tous une aspiration profonde à la vie, à l'amour, à la vérité, à la paix, à la justice, à la beauté. Cette aspiration nous met en recherche et nous confronte bien souvent à des déceptions, des désillusions. Et nous sentons bien que le jour où cette aspiration profonde que nous portons tous, le jour où cette aspiration profonde rencontrera son accomplissement plénier, alors oui, bien sûr, nous serons sauvés. Et donc Jésus nous dit bien clairement qu'il est la seule porte de ce salut, que c'est en lui que nous trouverons la réponse à toutes ces profondes aspirations que nous portons, et que d'ailleurs nous pouvons déjà lui confier dans la prière, que nous pouvons discerner chaque jour avec lui. Oui, n'attendons pas le ciel. Au ciel, évidemment, l'accomplissement sera plénier de toutes ces grandes aspirations que nous portons, la vie, l'amour, la vérité, la paix, la justice, la beauté, mais ça commence dès aujourd'hui, le salut, depuis le jour de notre baptême. Alors, comment nous préparer à l'accomplissement de cette promesse dont parle Pierre, lui aussi, le jour de la Pentecôte? Que devons-nous faire? Demandent ses auditeurs. Et que répond Pierre? Convertissez-vous.
Et oui, c'est la première chose que nous avons à faire chaque jour, y compris et peut-être même surtout en ce temps d'épidémie et de confinement. Se convertir, vous en avez de bonnes, monsieur l'abbé. Vous allez me dire. Oui, préparons-nous en nous convertissant, c'est-à-dire en discernant dans chacune de nos décisions, dans chacun des choix qui s'offrent à nous, où est le bien, où est la volonté de Dieu, quel est le meilleur bien, quel choix mène au bonheur, à la sainteté, au ciel. Cela est vrai surtout dans les grands choix, l'achat d'une maison, un changement de travail. Ok, je serai mieux payé, mais plein de choses. Comment se comporter vis-à-vis de tels membres de ma famille avec qui c'est compliqué, avec qui c'est très compliqué, peut-être. Dans quelle école mettre nos enfants, etc. Mais en fait, c'est également vrai, dans une moindre mesure, dans tous les petits choix du quotidien. À quelle heure me coucher, me lever? Est-il bon que je prenne une 3e fois de ce gâteau? Que je prenne un 2e temps de prière dans la journée? Comment réagir quand mon enfant m'énerve? Cet enfant-là, car chacun est unique et je dois agir avec chacun de manière adaptée, etc. Vous voyez, les enfants qui m'écoutent, en fait, je suis désolé, depuis le début du confinement, je m'adresse plus à vos parents. Mais là, vous pouvez comprendre ça aussi. Dans tout ce que vous faites tous les jours, vous pouvez chercher, est-ce que Jésus est d'accord avec moi? Est-ce qu'il est content que je fasse ça? Vous pouvez vous poser la question, quand j'ai envie de taper sur ma petite sœur, est-ce que ça fait plaisir ou pas à Jésus? Vous voyez, c'est ça, discerner, chercher la volonté de Dieu, se convertir. Est-ce que ça fait plaisir à Jésus que je mange encore du gâteau au chocolat, ou est-ce que je ne pourrais pas en laisser un peu pour les autres, ou me priver par amour pour Jésus? Enfin, vous verrez ça avec vos parents à midi, ils vous expliqueront ce que je dis avec des mots compliqués, comment ça peut s'appliquer à vous. En résumé, on se convertit en mettant progressivement et concrètement Dieu au centre de notre vie, de chacune de nos petites et grandes décisions, en acceptant de changer, de lui faire plus de place, en acceptant qu'il grandisse et que moi je diminue, en écoutant sa voix comme les vraies brebis du bon berger. Pour nous y aider dans sa grande bonté, le Seigneur met sur notre chemin d'autres bergers, des sous-bergers en quelque sorte, voyez, les vocations particulières pour lesquelles nous prions spécialement aujourd'hui, prêtres, religieux, religieuses, consacrés. Et prions, chers frères et sœurs, pour qu'ils soient nombreux à répondre à l'appel, parmi vos enfants et petits-enfants notamment. Les vocations, c'est souvent comme le TGV et l'autoroute. Tout le monde est d'accord, mais pas chez soi. Eh bien, prions pour que, même parmi nos enfants, nos petits-enfants, il y ait des prêtres, des religieux, des religieuses, des consacrés qui donnent toute leur vie dans le célibat au Seigneur. Mais le Seigneur met aussi sur notre chemin d'autres sous-bergers, en fait beaucoup d'autres, des mariés, des célibataires, des jeunes, des moins jeunes, des amis, des grands-parents pleins de sagesse, et même parfois des collègues. À un moment ou à un autre, ils peuvent être de vrais bergers pour nous, grâce à leurs prières, leur accompagnement, leurs conseils. Dieu veut sauver tout le troupeau. Il nous sauve à la fois individuellement et collectivement. Alors, au sein du troupeau, aidons-nous les uns les autres à grandir en sainteté. Aidons-nous les uns les autres à nous orienter vers la bonne porte, la seule porte en fait, en quittant les mondanités, la vie du monde. Ne vivons plus superficiellement. Et cette crise, cette épidémie nous aide à rechoisir ça. Quittons les mondanités. Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés, dit saint Pierre à la Pentecôte. Attention aux voleurs, aux brigands qui nous font miroiter de faux espoirs de réussite de notre vie, dit Jésus. Ils veulent faire de nous des moutons, mais soyons les brebis du bon berger.
Le seul sauveur, c'est lui. Et il les connaît, ces brebis, c'est-à-dire qu'il les aime. Hein. Dans le langage biblique, connaître, ça veut dire, c'est comme aimer. Hein. C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance en profondeur. Jésus nous connaît personnellement parce qu'il nous aime personnellement. Et il l'a prouvé en donnant sa vie pour chacune de ses brebis. À sa suite, comme nous y invite Pierre dans la deuxième lecture, nous aussi offrons au Père nos souffrances, nos privations de messe, notre solitude. Supportons cela avec joie, notre privation d'école pour les enfants, les pauvres. Supportons cela avec joie et continuons de prier pour le bien de tous. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus est venu dans le monde pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau réuni autour d'un seul pasteur. Seigneur, nous te confions l'Église, nos prêtres et nos évêques, réunis autour du pape, afin qu'ils nous montrent les portes du royaume. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous nos responsables politiques, locaux, régionaux, nationaux, afin que chacun travaille au bien commun et au respect de la personne du début à la fin de sa vie. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour chacun de nous et les plus faibles d'entre nous qui souffrent de la maladie, de la solitude, du chômage, que nous gardions confiance et restions à l'écoute des signes de la Providence. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer. À
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. 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 Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Philippe, Saint Jacques, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Te prions, Seigneur, particulièrement pour toutes les vocations. Envoie ton Esprit Saint sur les jeunes pour qu'ils répondent oui à ton appel. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour le Père Marcel Bourland dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus
nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Il est ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, je me disais que pour cette semaine, peut-être nous pourrions appeler la personne, vous savez, cette personne dont nous disons depuis 3 semaines, « Oh, il faut vraiment que je l'appelle », sans l'avoir jamais fait. Parce que, vous voyez, en ce moment, l'excuse habituelle « je n'ai pas eu le temps » devient plus dur à défendre. Voilà, c'est une suggestion, ça peut être un autre acte de charité du même ordre qui nous aide à avancer concrètement dans la charité et la conversion. Bien, je vous donne la bénédiction du Seigneur et vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. En toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. nous te saluons, toi Notre-Dame. Marie, Vierge sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, ma lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. quelle fut la journée lorsque tu es montré, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, toi Notre-Dame. Marie Vierge sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.